Nous allons voir maintenant comment utiliser le carnet d'adresses et surtout le lien entre le carnet d'adresses et le logiciel messagerie. Alors ici dans Outlook 2016, vous avez des petites icônes en bas à gauche, donc la partie messagerie, la partie agenda, la partie carnet d'adresses, tâches et puis éventuellement notes, dossiers, etc. de raccourcis. On va aller dans le carnet d'adresses, là, donc dans ce logiciel messagerie, je n'ai qu'une fiche, mais c'est juste pour montrer à titre d'exemple. J'ai créé ma propre fiche. Donc on peut être en train d'appeler quelqu'un au téléphone, etc. Puis au bout d'un moment, on se dit, tiens, je voudrais lui envoyer un email. Donc soit on peut cliquer directement sur l'email en question, soit l'email professionnel ou personnel, soit on peut choisir ici, choisir à quel email on envoie. Et si on souhaite envoyer aux deux emails, on a la possibilité de prendre l'icône ici de la carte de visite et de la glisser directement dans l'email. Ça, c'est un petit truc astuce qui vous fait pré-remplir le destinataire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez vouloir éventuellement transférer ce contact-là à une autre personne qui va pouvoir intégrer ce contact dans un logiciel de messagerie, soit Outlook, soit un autre. Si c'est un autre, il vaut mieux transférer le contact comme une carte de visite, ce qu'on appelle une V-carte. Donc ça va vous rajouter ce fichier au format VCF et automatiquement une petite image de son contenu. Alors vous n'êtes pas obligé de garder l'image, vous pouvez la supprimer si vous voulez, et cette personne va récupérer ce fichier VCF. Alors en ouvrant ce fichier VCF dans une application, Outlook ou autre, mais ça peut être aussi l'importer dans Gmail, Apple Mail, etc., il va pouvoir récupérer la totalité de ces informations qu'on a dans la V-carte. Alors quelle est la différence entre envoyer avec une V-carte ou envoyer et transférer le contact comme Outlook? Pas grand-chose, si ce n'est que comme Outlook, vous conservez un certain nombre de champs complémentaires que vous ne trouvez pas forcément dans le contact de la V-carte. Par exemple, vous allez pouvoir avoir date de naissance, vous pouvez avoir des informations de style pseudonyme ou des choses comme ça, qui vont être dans la carte Outlook et qui ne seront pas dans le standard V-carte. Donc si vous êtes sûr que quelqu'un va utiliser cette carte de visite pour l'intégrer dans un autre Outlook et uniquement un autre Outlook, si vous voulez perdre aucune information, compris des informations personnalisées, il vaut mieux transférer le fichier en tant que carte Outlook. Donc dans ce cas-là, ce fichier VCF se met ici. Vous n'avez plus qu'à envoyer à la personne en question et c'est bon. La personne cliquera sur le fichier, s'ouvrira et l'enregistrera dans son fichier de son carnet d'adresse. Voilà l'usage le plus classique. On peut aussi évidemment faire d'autres actions telles que créer des groupes de contacts ou éventuellement utiliser cette carte-là aussi pour la glisser notamment au niveau de tâches, affecter des tâches à une personne, etc. Pour l'instant, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir transférer une carte de visite à une autre personne et également envoyer un mail à une personne, avoir des interactions. Si on veut modifier cette carte, on a un petit bouton à droite qui s'appelle modifier et on va pouvoir remplir un certain nombre de champs, etc. Voilà.